Bon après-midi, merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau CFIA TV. Le CFIA qui se poursuit déjà depuis 3 jours. Nous sommes mobilisés autour de cette nouveauté, votre chaîne de télé, la CFIA TV, qui vous donne rendez-vous à la fois dans les différents halls et à la fois sur ce plateau où nous avons le plaisir d'accueillir nos invités. Et pour cette séquence Future Food Factory, nous accueillons Hugues Tariel, qui est PDG fondateur de Diafir. Bonjour Hugues. Bonjour. Vous allez bien? Un peu plus fatigué qu'il y a 3 jours, mais ce fut intense et c'est intéressant. Beaucoup de monde, intense, beaucoup de contacts sur ce salon? Tout à fait, des contacts qui comptent, donc c'est l'essentiel. Vous exposez sur ce salon? Oui, nous sommes part du stand de l'usine du futur et on présente une innovation dans la détection des désinfectants dans les eaux de rinçage. Alors, on présente votre société, Diafir. Diafir qui apporte un système d'analyse biologique par spectroscopie infrarouge. Ça donne déjà mal à la tête avant d'aller plus loin. On est là justement, je plaisante quand je dis ça. L'idée, c'est évidemment, celles et ceux qui nous regardent ne sont pas forcément des spécialistes. Et nous, on a le plaisir justement de vulgariser nos propos pour qu'on soit accessible à tous. Vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc moi, je m'appelle Hugues Tariel et donc j'ai fondé Diafir il y a 7 ans avec 7 autres personnes issues du monde de l'université et de l'entreprise, donc pour créer, donc vous l'avez dit, une plateforme de diagnostic qui fonctionne dans le moyen infrarouge pour des applications dans un premier temps médicales pour des maladies de foie ou articulaires, et donc on dérive sur des applications agroalimentaires et c'est notre première présentation cette année. Alors cette start-up a 7 ans, alors est-ce qu'on peut appeler ça une start-up quand on a 7 ans d'existence? Dans le médical, oui. Oui, d'accord. C'est un process long, donc on est toujours une jeune société. Je pose à chaque fois cette question. C'est vrai que ce sont des temps longs dans le médical. Tout à fait, c'est des temps très longs, donc ouais. On peut avoir cette coquetterie de s'appeler toujours jeune société après 7 ans et on en profite. Soyons coquets, continuons ensemble. Hugues Tariel, PDG fondateur de Diafir, sous les projecteurs de CFIA TV, avec nous cet après-midi. Alors, une start-up qui a commencé dans le médical. On va planter le décor. Pourquoi dans le médical, votre parcours professionnel? Donc moi, je viens de l'industrie du verre. J'ai été dans des grosses sociétés comme Saint-Gobain ou Umicore à faire des optiques, soit pour le médical, soit pour l'infrarouge. Et donc je me suis retrouvé assez naturellement sur un projet de fibre optique pour l'infrarouge. Et pourquoi, quand on fait des fibres optiques pour l'infrarouge, on va dans le médical? Parce que c'est une zone... Alors, ce qu'on appelle l'infrarouge, c'est le moyen infrarouge. Là, je vais faire juste une petite pause technique. C'est-à-dire, ça correspond aux longueurs d'onde des caméras thermiques, pas celles de votre télécommande de télévision ou l'infrarouge qui peut ouvrir votre voiture. Non, les caméras thermiques, c'est ce que l'on peut voir, par exemple, sur des zones de guerre? Tout à fait, oui. Et donc, on va les détecter l'émission vraiment des corps organiques. Et cette émission, elle change en fonction de la composition. Et donc, c'est une information très intéressante puisque spécifiquement pour quelqu'un de malade, l'émission va changer. On va pouvoir détecter ces variations pour établir un diagnostic. Et de façon simple, puisqu'il suffit de mettre en contact la fibre avec un prélèvement, que ce soit du sang, que ce soit du liquide articulaire. Donc, on a un outil très rapide pour l'infirmière qui en 10 minutes peut savoir si elle a quelqu'un qui est vraiment malade face à elle. La caméra thermique sur la fibre infectée, c'est ça? C'est ça l'idée ou... C'est le même principe qu'une caméra thermique, sauf qu'on passe dans une fibre. Donc on ne va pas chercher à faire une image. Par contre, on va chercher à voir les couleurs. Et ces couleurs nous donnent cette information de diagnostic. Et aussi, dans notre cas présent, permettent de dire qu'il reste des choses pas très saines dans l'eau de rinçage de la ligne alimentaire. Vous avez donc développé cette machine qui peut détecter les infections. On appelle cela une plateforme, pour que vous compreniez bien. Cette plateforme donc peut aider aussi le milieu de l'agroalimentaire. C'est là que le sujet nous intéresse ici sur ce CFIA. L'agroalimentaire qui est intéressé par votre innovation. Ça marche comment? Ça marche comment? C'est quoi l'objectif? Visualiser les biocides sur sa ligne de production. En fait, c'est top parce que on ne va pas donner de nom de marque, mais aujourd'hui, il y a encore une crise. Oui.
Et donc, il y aura grande société ou il y a de encore grandes besoin sociétés. de biocides dans les lignes. Ça apporte la Exactement. preuve, il y a encore besoin de Dans l'eau ces- minérale, voilà. dans ces, oui, qu'il y a besoin sur les lignes et qu'il faut les éliminer. Alors nous, le principe, c'est toujours pareil. On met notre fibre en contact avec le liquide. Le liquide en question, c'est l'eau de rinçage. Et la machine va pouvoir vous dire si c'est vraiment de l'eau pure ou si c'est de l'eau avec donc des contaminants de type ammonium quaternaire ou triamine. Et si la réponse est oui, il faut re-rincer la ligne. C'est préférable de re-rincer la ligne avant de lancer une production. Comme ça, on élimine tout risque de retrouver ces éléments dans le produit final. Pour celles et ceux qui nous regardent, sachez que les biocides, ce sont les détergents, c'est ça? C'est les désinfectants, oui. Donc ça a des noms chimiques assez barbares, mais ça n'a pas que le nom barbare, c'est pas très bon pour la santé. C'est pour ça qu'on n'en veut pas dans nos aliments. Aujourd'hui, on se prend la tête un peu pour tout. On est en pleine révolution numérique, etc. dans le milieu de l'agroalimentaire. On a fait avec pendant 20-30 ans. Pourquoi on ne ferait pas avec dans les 20-30 prochaines années, finalement? Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, on a ingéré des biocides. C'est des choses. On a ingéré pas mal de choses dans l'alimentation, mais c'est des choses dont on ne veut plus. La tendance, c'est vers une meilleure qualité de l'aliment, vers une sécurité de l'aliment. Et donc, les biocides vont bien évidemment à l'encontre de ça si on a des biocides dans son aliment. Donc, comme son nom l'indique, c'est bio et cide, donc ça tue ce qui est biologique, et notamment ce qu'on peut avoir dans soi. Donc, mieux vaut éviter d'en manger. Et si effectivement, pour l'instant, c'est passé inaperçu, c'est pas une raison pour pas les éliminer. Oui, bien sûr. C'est plus supportable pour le consommateur. C'est des choses. On voit les crises qui émergent, par exemple, Ouais. pour l'eau minérale, aujourd'hui, en tout cas. C'est plus supportable éthiquement, ça sera Oui, fini. Quel est votre avis par rapport à cela? Le consommateur est de plus en plus exigeant, et on voit aussi dans les laits, toutes les bactéries dans le lait qu'on cherche à éliminer. Avant, on en rajoutait dans les fromages, maintenant on en veut de moins en moins. Donc c'est vraiment des choses qui vont disparaître du paysage, et donc pour les faire disparaître, on utilise des biocides et on ne veut pas remplacer les bactéries par des biocides. Quels sont vos clients aujourd'hui chez Diafir? Alors pour l'instant, donc, nos clients, c'est toujours des hôpitaux, puisque le produit qu'on présente, l'encre de fin du projet est à peine sèche. Donc on équipe des hôpitaux, donc l'hôpital de Rennes bien sûr, mais aussi on a des systèmes à Bordeaux, à Nice, à Angers, à Brest. Donc on équipe les services hospitaliers, toujours avec le même type de solution, une plateforme qui vous donne très rapidement sur place la réponse à votre question, et qui vous évite d'aller voir un labo déporté qui va mettre plusieurs jours à vous répondre, et puis va vous laisser plusieurs jours dans l'incertitude. Alors, les hôpitaux, l'agroalimentaire, c'est pour ça que vous êtes ici. Est-ce qu'on peut matérialiser votre avancée sur une ligne de production? J'ai peut-être un décideur qui nous regarde, ou des décideurs qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Il y a une ligne de production, on appelle Diafir. Que faites-vous? Alors, nous, sur l'agroalimentaire, on se place en partenariat avec des intégrateurs, notamment donc Elodis, qui a été notre partenaire sur ce projet, qui va qui va pouvoir mettre en dérivation sur la ligne du client notre système pour tester à chaque rinçage que le rinçage est correct et qu'on ne met pas la production suivante à risque. Donc, il faut des partenaires, des spécialistes de la NEP, du nettoyage en place, pour installer l'équipement, et donc c'est ce qu'on met en place actuellement. Alors, on arrive dans l'entreprise, et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On met des capteurs, comment ça se passe? Alors, il faut installer une dérivation sur la ligne, c'est-à-dire un petit tuyau qui va sortir avec une vanne. Au moment du rinçage, on ouvrira cette vanne pour faire circuler une faible quantité d'eau, un verre ou deux, dans la machine, qui va prendre 30 minutes pour faire sa mesure. Au bout de 30 minutes, vous dira il y a ou il n'y a pas de biocides. Et donc, c'est un feu rouge, un feu vert, ça se matérialise comment? Ça se matérialise, oui, effectivement, par un score. Et si le score est faible, c'est que vous n'avez pas de biocides. Et s'il augmente, c'est que vous avez un risque. Et plus il augmente, plus votre risque est fort. Alors, votre machine est en phase de test dans l'agroalimentaire? Tout à fait, oui. On peut savoir où? Non, c'est secret encore? Donc là, c'est plus à notre partenaire de répondre que nous-mêmes. Ok, donc on va taire son nom. Les essais sont concluants? Donc les premiers essais sont très encourageants, puisque
on s'était fixé un seuil de détection de l'ordre du ppm, donc la partie par million, ce qui est un seuil déjà faible. Et on s'aperçoit qu'on est plutôt à la partie par billion, c'est-à-dire à 10 ou 100 fois moins l'objectif qu'on s'était fixé. Donc effectivement, on est content des résultats. Quel est l'accueil sur ce CFIA? Donc les gens qui sont passés sur le stand de l'usine du futur ont effectivement, notamment tous ceux qui ont des fluides en ligne, ont manifesté un intérêt, puisqu'il y a juste, comme vous le mentionnez tout à l'heure, avant on vivait avec mais on ne le savait pas, mais maintenant qu'on commence à le savoir, on préfère éviter, et donc c'est une problématique qui apparaît chez eux, et d'avoir une solution qui se présente, c'est quelque chose de bienvenu. Hugues Tariel, PDG, fondateur de Diafir. On présente dans Future Food Factory ces entreprises qui innovent sur ce CFIA 2018. CFIA TV qui vous accompagne déjà depuis 2 jours et demi. On termine, Hugues Tariel, par justement le bénéfice aussi. Non seulement il y a un bénéfice technique, un bénéfice produit, mais il y a un bénéfice tout court économique aussi. Donc effectivement, on peut faire l'analyse souvent parce qu'elle est aussi moins chère, elle est plus facile à faire. Donc là, il y a un clair bénéfice. Et donc, on ne met pas sa production à risque. Donc effectivement, c'est un investissement qu'on rentabilise assez rapidement. Alors, le bénéfice économique, je parlais des produits aussi. Ça permet de gérer ces biocides, de mieux gérer ces biocides. Ça permet d'optimiser effectivement sa ligne de rinçage, alors sa dose de biocide, mais aussi sa quantité d'eau utilisée pour le rinçage, parce que si on n'en trouve aucun, ça veut dire effectivement qu'on peut mettre trop d'eau dans le rinçage, qui en soi, une consommation d'eau n'est pas souhaitable, mais en plus ça va surcharger donc, les stations d'épuration en sortie de ligne, et donc ça a un coût significatif aussi effectivement pour l'entreprise. Des économies d'eau, des économies de biocides et un produit propre. Voilà, c'est la clé que vous proposez à tous les décideurs de l'agroalimentaire. Donc si vous avez envie de contacter Hugues Tariel, eh bien n'hésitez pas, il est là en chair et en os, c'est jusqu'à ce soir. Hugues Tariel, où peut-on vous contacter? Alors à la fois sur Internet, j'imagine. Et donc sinon on est encore sur le stand de l'usine du futur, donc au hall 10, jusqu'à ce soir. Et sur Internet? Sur Internet, il y a bien sûr un www.diafir.com. Merci beaucoup, merci Tariel. Beaucoup de m'avoir accueilli. Bonne fin de salon à vous. Quant à nous, on poursuit ensemble. On se retrouve dans quelques instants sur CFIA TV.